la zozo blenye su zozo play su lenye mo kataji mala zozo blenye su zozo play su dedeko come on. Alléluia. Amen. Mi dogbena novi non loto toji non lave vio. Les fiancés les mia peto premia de la Jésus Christ.com. Nous saluons les bien-aimés fidèles téléspectateurs ce soir dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aniba de sa de kejinele. Dans tout pays où tu es, Papa Jehovah ne irao. que le Père éternel te bénisse. Otroya bien ide bien pe nous fait fier peu nous. Ce soir, nous allons nous diriger vers la fin donc de notre enseignement. Miele po nous yo que le vieux. Nous sommes en train d'étudier les choses qui sont importantes. Be mi azonle fovo pe ngbe dodo yo katan agbenya alo ngonglo kokoya donami. Pour marcher dans toutes les promesses de vie que les Saintes Écritures nous ont faites. Donc uji mi pour nous pocho fifode gomedo pe badao le fifode gagala nguti. Rappelez-vous, nous avons parlé des mauvaises fondations et des malédictions cachées. Alléluia. Amen. Mi po donti yo kele ma aussi. Et nous avons vu les solutions de Dieu. Et mi le po nu yo ke hia. Et nous sommes en train d'étudier vovo le nyatefe me yala wa donguti la. les choses dont on a besoin pour que cette liberté, en vérité, nous puissions l'expérimenter. La première chose qu'on avait vue, c'est que tu dois recevoir la nouvelle naissance. La deuxième chose, il faut que tu te saignes de cette vérité. La troisième chose qu'on avait vue, c'est que tu renouvelles ta pensée avec la vérité. Et nous avions dit que ta vie ne changera jamais si ta pensée n'a pas changé. Nous nelia mi ponopoto leiko la khosijeje agbenule jizizi de sia de keto abosan satana bien achugbo. Nous avons dit comment tu dois rejeter toutes les exigences que l'ennemi Satan te demande. Nous attendons lia da elebe na vovo. La cinquième chose, tu dois confesser, proclamer ton niveau de liberté que tu as. Alléluia. Amen. Permets-moi de te rappeler quelque chose ici. Joins-toi à nous, nous allons prier d'abord. Père, merci. Roi de vie, nous t'exaltons. Ta parole est vie et ta parole est esprit. Saint-Esprit, toi qui es notre grand pasteur, parle-nous. Que ton onction nous parle. Rencontre chaque cœur. Père, reçois toute la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Dites-moi Amen. Nous voyons Ésaïe 44, le verset 26. Là, il dit... Alléluia. Amen.
C'est 26. Eya amesi nana epe dola ope nya va eme eye wowa epe amedodo pe adaundodoji. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Eya amesi nana epe dola ope nya va naname. Je confirme la parole de mon serviteur. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose de caché ici. Nous disons, nous parlons donc de déclaration. La confession, c'est dire qu'il a été créé, il a été créé, il a été créé. Alléluia. Amen. Tu es en train de confesser les Saintes Écritures à propos des choses que tu veux voir. Déclaration là. Mais les déclarations. Les déclarations sont une forme, donc une sorte donc de révélation que tu as. Alléluia. Amen. Si quelqu'un, est-ce que quelqu'un comprend ceci pour moi? Si tu confesses, c'est que tu es en train de dire, la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit. Par exemple, par ces maîtresses, je suis guéri. Je ne serai pas la queue, je serai la tête. Alléluia. Amen. Mais si tu fais des déclarations, tu dis plutôt, je ne peux pas tomber malade. Parce que il a porté mes maladies. Alléluia. Amen. Satan écoute. Voilà la différence qu'il y a dans la confession et dans la déclaration. Nous avons aussi ensuite parlé de comment tu dois mettre en application, en pratique, la prière et le jeûne. Nous avons aussi parlé de comment mettre en pratique la puissance du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons parlé de comment tu peux prendre l'arme de la louange. Alléluia. Amen. Nous allons continuer avec la partie qui dit il faut t'engager sous le leadership d'un homme de Dieu. Nous l'avons un peu touché la dernière fois. Nous allons encore rappeler un certain nombre de choses. Alléluia. Amen. Si nous voyons Osée 12, le verset 14. Osée 12, 14. L'Éternel les a fait sortir de l'Égypte par l'entremise d'un prophète. Et par un prophète, il a veillé sur eux. Alléluia. Amen. Que Israël
Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors de l'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Pas au travers d'un ange ou d'un esprit donné. Mais par un humain, un prophète. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. Et il les a gardés. Par un prophète, Israël fut gardé. Tu n'es pas sous le leadership d'un homme de Dieu, tu vas souffrir des choses dans la vie. Alléluia. Amen. C'est comme cela que Dieu l'a établi dans la vie. Dans le monde, physiquement comme spirituellement. Alléluia. Amen. Chacun avec sa responsabilité. Alléluia. Amen. Tu as besoin de quelqu'un qui prenne soin, qui te protège. Le grand prophète Samuel, il était sous Élie. Bien qu'il écoutait la voix de Dieu, mais il ne connaissait pas la voix de Dieu. Dieu merci qu'il connaissait Élie comme son père. Et Élie lui a dit, si tu entends la voix te dire ceci, réponds comme ceci. S'il n'en était pas comme cela, il serait en retard dans la vie. Il même commettre des erreurs. Alléluia. Amen. C'est ce qui fait que de nos jours, beaucoup de personnes, ce qui ne devrait pas leur arriver, les arrive. Là où tu vas, quelqu'un, lui, il a déjà fait ce chemin, il est déjà arrivé. Il a rencontré des problèmes, des difficultés à certains niveaux de la marche. Et il est mort de certaines morts, mais qui n'a pas été enterré. Et il a eu la victoire dedans. Et Dieu a prévu que une telle personne, ce même sentier que toi aussi tu empruntes, que tu sois sous son leadership. Alléluia. Amen. Certains endroits où il y a la mort, il y a la destruction sur le chemin. À cause des expériences qu'il a eues dans la marche, il te dira, quand tu arrives ici, fais ceci. Quand tu arrives comme ça, fais ceci. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. Je prie pour toi, quelqu'un. Nous tout ce qui t'a retenu sur place, retenu en retard, à partir de cette nuit, obtient la libération et leurs œuvres prennent fin. La 10e chose. Mets en pratique la puissance du sacrifice. Quand nous voyons Juge chapitre 6. Les versets 25-26.
Là, la parole de vie nous dit. Les Asia mebena les fofo pe nyichu de ka beden nyichu bubu si ko pe adrelangu ba pe vosam le kui signé fofo to eye na la asera si le ngula da. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Je voudrais paraphraser un peu. Dieu disait à Gédéon: Gédéon, il y a quelque chose dans la maison de ton père. Il y a quelque chose dans la maison de ton père qui est un obstacle pour vous. Il est vrai que j'ai un projet pour ta vie, pour que tu sois un champion. Que tu sois un délivreur. C'est vrai que j'ai une onction pour toi. Mais il y a un obstacle qui est dans la maison de ton père que je veux que tu renverses. Mais tu ne peux pas le renverser juste comme ça. Il faut que tu fasses un sacrifice. Et il faut ajouter la puissance du sacrifice. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. Alléluia. Amen. Ok, avant qu'on aille devant, j'aimerais qu'on voie quelque chose dans Genèse 22. Attends. Genèse 22, verset 5. Tete Abraham blona dola obena miti afisia ple tejila ke mia ple vignela miai afime ada dogbeda emegbe. Et Abraham miaga tro ava miagbo. Et Abraham dit à ses serviteurs: restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous partirons. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons après auprès de vous. Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'Abraham était parti faire là-bas? On va relire encore la version française. Alors, il dit à ses serviteurs: restez ici avec l'âne. Le garçon et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu. Et nous reviendrons vers vous. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que lui et l'enfant étaient allés faire? Il allait pour sacrifier Isaac comme un holocauste à Dieu. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. Abraham mais Abraham appelait le sacrifice qu'il allait faire comme l'adoration. Alléluia. Amen. Novio, be Nathan Zole, le podo Abraham pe yaira ya nuyo kata Bible akbolo. Be watan donguti la. Bien-aimé, pour pouvoir marcher dans ces vérités, tout ce que la parole de vie dit, que toutes ces choses puissent s'accomplir. Il faut que tu comprennes l'adoration. Alléluia. Amen.
Le sacrifice est une adoration. C'est pour cela que la Bible nous appelle dans le Nouveau Testament des sacrificateurs. Dans le monde de l'esprit, c'est une question de sacrifice. Alléluia. Amen. Soit dans les ténèbres ou sous la lumière, c'est une question de sacrifice. Si tu ne comprends pas l'adoration qui est le sacrifice, tu vas éprouver des choses dans la vie. Et vous restez ici, moi et le petit, nous allons pour adorer. Si nous voyons à partir du verset 15. Abraham zievelia tsojifo hegboro bena metadokunye elabena esinewonusia. Il dit, puis l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham du haut du ciel et lui dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Je le jure par moi-même. Parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Bien-aimé. Le sacrifice, certaines fois, il faut que tu fasses quelque chose. Nous disons souvent, Père, fais dans ma vie, fais dans ma famille, fais ce que tu n'as encore jamais fait pour qui que ce soit dans ma famille, dans ma vie. Bien-aimé, jusqu'à ce que tu ne fasses certaines choses envers Dieu. Et Dieu a dit, je le jure par moi-même. Alléluia. Amen. Eyata mayira ogede nguto eyevio asogbo fun abeji fo le tivio ble futake ne eye wo jije mevio atso fe futo pe duo ani dome. Je te comblerai de bénédictions. Je multiplierai ta descendance et je la rendrai aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les grains du sable du bord de la mer. Ta descendance dominera sur ses ennemis. Alléluia. Amen. Certaines choses qui sont difficiles, qui sont compliquées, certaines choses que tu désires ardemment, tu as prié. Tu as jeûné. Alléluia. Amen. S'il arrive à certains moments, il faut que tu comprennes le sacrifice. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. Si nous voyons Genèse 8, le verset 22, il a dit tant que le ciel et la terre subsisteront, les semailles et la moisson ne passeront jamais. Et si toi tu veux que les semailles passent, c'est toi-même qui passeras. Nous voyons Psaume 126. Alléluia. Amen. Le temps aussi fait défaut déjà. Aujourd'hui, le temps a filé. Quand l'Éternel a ramené les captifs de Sion, nous avons cru rêver. Bien-aimé, être rétabli,
sortir de l'esclavage, que ta terre change, rentrer dans la liberté. Alléluia. Amen. Que la joie, le sourire reviennent dans ta vie, bien-aimé. Alors nous ne cessions de rire et de pousser des cris de joie. Alors on se disait chez les autres nations, oui, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Il vient changer notre sort, comme l'Éternel fait couler de l'eau, des coups de ruisseau du désert. Qui sème dans les larmes, moissonne avec des cris de joie. Qui s'en va en pleurant pour porter sa semence, revient rempli de joie. Bien aimé, ce n'est pas facile de semer. Si on parle de sacrifice, c'est faire quelque chose qui est plus lourd que toi. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. Si tu veux voir sa main. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je veux te rassurer que dans notre marche à nous certains, quand nous avons eu la révélation sur cette dimension de la marche avec Dieu, on dit, oh Seigneur. Mais vidéo kekele miapeto Yesu Christo fait de voir ça mais on dit Seigneur, les bénéfices qui sont dans le salut de Jésus, je les reçois pour moi. Mais maintenant, Papa, Père, je veux que moi aussi je fasse mon sacrifice. Alléluia. Amen. Venant de moi, Père, comme fils aussi, le sang a fait sa portion pour moi. Personnellement, je fais mon sacrifice. S'il y a un sacrifice qui a été fait il y a des années de cela, dans ma famille, dans la famille de mon père, la famille de ma mère, moi aussi en tant qu'humain fils, je le contre avec le mien. Dans ma descendance, dans ma progéniture, dans ma famille. Me les offrir, me les renverser. Je renverse. Me les annuler. J'annule. Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. On a dit Corneille. Ton sacrifice a parlé devant Dieu. En sorte que lorsque Pierre est arrivé parmi donc ces idolâtres, Alléluia. Amen. Pierre a juste commencé par parler. Et tous ceux que Corneille a invités, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Le temps est arrivé à son terme. Dieu permettra qu'on revienne sur les questions du sacrifice comme un mois de cela en enseignement.
Que Dieu t'accorde la grâce. Que ces vérités-là puissent trouver de la place dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Soyez réellement affranchis. Dans le nom de Jésus-Christ. Dites-moi Amen. Tu as quelqu'un, tu as écouté la parole de vie. Tu veux donner ta vie à Jésus. Répète après moi, Seigneur Jésus. Je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. Je te reçois dans ma maison. Je te reçois dans ma vie. Dans mon Seigneur et sans mon Sauveur. Accorde-moi l'Esprit Saint. Que je sois citoyen de la vie éternelle. Merci à toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tu as pris la bonne décision. Demain, de 9h à midi, nous serons à l'audience dans la chapelle des familles bénies à Djidogomé. Tu as un problème, tu l'apportes devant le Seigneur. Le dimanche matin, à partir de 6h30, à la chapelle des familles bénies à Djidogomé-la-Pampa, tu vas aussi bien siéger parmi les gens. Tu ne le regretteras jamais. Tu auras notre numéro de téléphone sur l'écran. Soyez prospères. Que le Togo soit prospère. S'il tardait à venir, la prochaine fois on se verra par heure. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.